ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni à mes ni travail. Il est 18h juste à Kisangani, l'heure à laquelle vous avez l'habitude de suivre votre émission Moi c'est Pemodo, une émission qui se passe chaque jeudi à partir de 18h, une émission qui parle de la femme, une émission qui montre à la femme comment se prendre en charge pour être autonome dans la société, une émission qui promet les valeurs et qui permet à la femme d'être autonome dans la société. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons aborder un bon sujet, un super sujet qui tournera autour de la beauté de ma femme et c'est son caractère. Vraiment c'est ça notre sujet du jour, c'est tiré du livre publié par le professeur Arthur Tumwanga Badibanga qui est notre invité spécial de ce jour. Je vous présente madame, monsieur Arthur Tumwanga. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comme je l'ai dit, le professeur Arthur Tumwanga est professeur à l'université de Kisangani. Il dispense le cours de l'anglais. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres cours à part ça. Non, plusieurs sortes d'anglais seulement. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de le recevoir sur ce beau plateau de la radio-télévision nationale congolaise pour parler de son ouvrage publié sur la femme. Donc la beauté de ma femme, c'est son caractère. La beauté de ta femme ou bien de la femme en général? De la femme en général. Ok, parce que moi je suis une fille. Comme j'ai dit la beauté de ma femme, les gens pensent que c'est moi alors que... Mais ça peut être toi aussi. Ça peut être moi aussi, oui. Vraiment. Ah, c'est intéressant. Alors c'est ça notre sujet du jour. La beauté de ma femme, c'est son caractère. C'est un livre publié par le professeur Arthur Tumwanga Badibanga. Alors le professeur Arthur, était-il vraiment important de publier un ouvrage sur la femme? Oui, je pense, oui. Il était important. Bon. Et pourquoi avoir choisi le thème sur la beauté de la femme? Mais écoutez, parce que... et d'abord, j'allais dire grand merci à la RTNC. Merci à la RTNC pour avoir renoué avec des bonnes habitudes. Parce que ce studio est le nôtre. Okay. Je souhaite aussi le bon retour à la maison du directeur provincial, Max César Locati. Et puis je salue toute l'équipe dirigeante avec à sa suite, bien sûr, Laurent Guelalissa, Boïla et toute la cohorte. J'ai dit merci à Blandine pour son invitation. Je salue toutes les femmes de notre pays, de notre ville, de notre province et les femmes du monde. Pour répondre à la question, je trouve qu'il était nécessaire que je parle de la femme parce que nous tous, tout le monde ici est sorti de la femme. Même Jésus est sorti de la femme. Okay. Voilà pourquoi il faut accorder pas un moment, mais beaucoup de temps à scruter autour de la femme. Vraiment, vous les reconnaissez, c'est bien. Et pourquoi avoir choisi les thèmes sur la beauté de la femme? Oui, j'ai parlé du mot beauté parce que beaucoup de gens confondent parfois ce qu'on appelle beauté, mais la beauté c'est quoi? Et ce que j'ai écrit ne vient pas de moi non plus parce que le livre est intitulé « La beauté de ma femme, c'est son caractère », mais c'est une analyse socio-linguistique de la femme vue dans les proverbes des langues africaines. Donc ici, je réponds un peu à la place de toutes nos tribus, de toute notre culture africaine d'abord et congolaise ensuite, pour dire qu'est-ce que la beauté d'une femme selon les Africains, selon les Congolais et même selon les Boyomais. C'est dans ce sens-là que j'ai préféré échanger avec le monde de la culture, le monde de la science, au sujet du concept beauté. Est-ce que c'est ce qui est apparent ou si où, à quel niveau on peut déclarer que quelqu'un, ou surtout la femme, est belle? Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur. Et que représente la femme pour vous? Oh, la femme, ça c'est le tout. Hein? La femme, écoutez, sans la femme, d'ailleurs, on l'a dit ici, la femme, c'est
Vous savez, j'ai parcouru plus de 60 langues africaines, hein, plus de 60 langues africaines, en commençant par nos langues de la ville de Kisangani, les langues de la Chopo, les langues de la RDC, les langues d'Afrique. Et écoutez, toutes ces langues, dans toutes ces cultures, on fait voir que la femme, c'est d'abord la fleur. Okay. Là où elle est, ça doit luire, ça doit paraître. Et on nous dit également que la femme, c'est la source. La source, parce que c'est elle, la génitrice. Oui, sans elle, on n'a pas de génération. Donc la femme est surtout là. Et puis on nous dit c'est la maîtresse de la maison. C'est le premier ministre du gouvernement, il faut dire, c'est le chef du gouvernement. Et donc, et on nous dit que c'est elle qui donne la vie au foyer. Sans elle, il n'y aura pas la fumée, hein, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut savoir allumer pour qu'il y ait la fumée. Donc la femme est surtout là, c'est elle qui procure le bonheur, hein, vous le savez. Voilà. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez des questions, des préoccupations à poser à notre professeur qui a publié l'ouvrage sur la beauté de ma femme, c'est son caractère, il est disponible à vous répondre. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à notre sujet du jour sur la beauté de ma femme, c'est son caractère, n'hésitez pas de nous écrire. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Alors, je reviens sur le professeur. Et combien de langues sont concernées dans cet ouvrage? Oui, comme je l'ai dit au départ, il y a plus de 65 langues. Vraiment. Plus de 65 langues. Vous citez quelques-unes. Et je vais citer quand j'ouvre la page, ici je trouve le Lingombe, c'est de Boudjala. Okay. Lingombe. Je vois le Logoti, des Faradje, des Watea. Je vois le Lokele de chez nous, ici. Le Longando, on est à Yaoumao, encore à Djolo, le Longando. Le Lugbarati d'Arou. Les Malélé des Poko du Bazuélé, les Machi des Kabaré, Machi de Walungu, écoutez, les Mayogo, oui, des Rungu à Isiro, les Mbessa des Chinois, oui, les Mbouja. Nous avons toutes ces langues, écoutez, j'ai même les... Comment vous arrivez à réunir toutes ces langues? Oui. Oui, mais écoutez, nous sommes des chercheurs, on n'improvise rien. Pour faire sortir un document comme celui-là, il faut avoir fait des recherches. Et nous avons été dans plusieurs contrées. D'abord, chez nous, moi, personnellement, je suis arrivé jusqu'à l'Ouété. Donc, à l'Ouété. Et je suis allé là pour récolter les données. J'étais même au village de Yamofaya. Donc, je suis passé par Bambelota et tout ça. J'ai été à Lokutumanzanza pour récolter des données. Je suis sorti d'ici, je suis allé à Yaleko jusqu'au centre de Opala. Je suis revenu, j'ai été chez les Benjamin Tuku, en passant par le groupe de Lengola. Okay. Voilà, je suis allé à Isiro, j'étais à Dungu jusqu'à Nyangara. Je suis allé à Kindu, j'étais à Kasongo. Oui, je suis arrivé à Bukavu, ça c'est pour parler de notre pays, j'étais à Bukavu, je suis arrivé jusqu'à Baraka, à Fizi, et je suis rentré, et j'étais à Kabambare, nous sommes de nouveau ici au Maniema, okay. Et puis j'étais au Katanga, jusqu'à Mouchacha, ça c'est au Lualaba, okay. J'étais au Kassa, et jusqu'à Chikapa, voilà, j'étais dans le Bandundu, j'étais au Bas-Congo, et voilà, donc j'ai appris en étant sur place, j'ai interrogé les gens, mais je ne suis pas resté au Congo. Je suis sorti, j'étais au Kenya, j'étais en Ouganda, j'étais en Afrique du Sud. C'est pourquoi j'ai même les noms de ceux qui m'ont aidé quand j'étais au Botswana pour recueillir ces données en Afrique du Sud. Voilà, donc on a été très intéressant, monsieur le professeur. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, monsieur le professeur. Vous écrivez que la femme est une fleur. Croyez-vous à cette affirmation? Oui, je pense, oui. Mais en plus, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que les proverbes de langue africaine disent. Okay. Oui.
Donc la culture africaine reconnaît que la femme, c'est une fleur. D'ailleurs, il y a plusieurs proverbes qui le disent. Ils disent la femme est une fleur. Si je prends le Lugbarati ici, on me dit ici Okurifuni, c'est-à-dire la femme est une fleur. Et ça, c'est. Oui, oui. Donc, ce sont de. Si je prends le machi, on dit Omukazi Aliliwa. Ça, c'est. Mukazi. Nous, le Chiluba, le machi, c'est un peu comme le Chiluba. Okay. Le machi, comme le Nonda. Le Nonda, c'est aussi comme le Chiluba. Ce sont des langues bantoues, hein. Il y a toujours des ressemblances. Donc, si on considère bien, nous avons les mêmes cultures. Ici, Blandine, si vous prenez les Nonda, dans la langue Nonda, ils appellent Mukazi, un peu comme les Chiluba. Oui, monsieur le professeur, à quelle position ou égalité placez-vous la femme par rapport à l'homme? La femme, on ne doit pas les opposer. Je ne dois pas opposer l'homme à la femme parce que chacun de ces sujets, de ces individus, a son rôle à jouer dans la société. Chacun est important. C'est-à-dire, là, si l'homme n'est pas là, il n'y a pas aussi de vie. Et la femme, l'homme ne va pas vivre seul en train de gonfler parce que s'il n'y a pas la femme. Okay. Parce que cette complémentarité-là, c'est ce qui fait l'harmonie de la vie. Donc, il n'y a pas celui qui est plus grand que l'autre. Chacun a besoin de l'autre. Monsieur le professeur, à la page 40 de votre ouvrage, de votre livre, vous dites qu'être belle pour une femme, c'est mettre au monde. Donc, celles qui n'ont pas mis au monde ne sont pas belles. Bon, écoutez, ce n'est pas moi, comme je vous l'ai dit. Ça vient de nos langues, oui. dans nos cultures. Dans nos cultures, on dit la femme, être femme, c'est mettre au monde. Donc, on n'a pas discriminé, on dit la femme est belle, hein? Elle est belle, oui, oui, elle sait frotter les ambis, Doroth, des arts, tout ça, oui, c'est bien, mais chez nous, on nous dit ici que la femme, pour être femme, il faut savoir mettre au monde. Et là, ce sont chez le peuple Ngelema ici, de Banalia. Ils disent Ikalinde Liboti. Donc la femme, c'est la maternité. Si vous ne mettez pas au monde, Madame Blandine, pour l'africaine, hein, pour la femme africaine, chez nous en Afrique, si vous ne mettez pas au monde, écoutez, on dira, mais elle est femme, hein? Azoton du Sabé, oui, c'est à ça, là, l'autre côté, car au temps, on a mis tout cas, bon, on a un bébé sans bon, et un déconabiso. Voilà, donc, certes, c'est pas moi. Moi, je réponds au nom de la culture africaine. Mais si ça dépendait de moi, oui. Je ne vais pas m'arrêter là, parce que vous et moi, nous sommes à l'inter, hein? Nous sommes au milieu. Oui. Nous sommes au milieu, nous venons de nos cultures. Mais, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler en français. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas notre culture. Le fait que nous parlons en français ou en anglais, ça signifie que nous sommes en train d'aller dans une autre culture. Donc, nous faisons la symbiose des cultures. Si ça dépendait de moi, la beauté ne suffit. Ce n'est pas nécessairement le fait de mettre au monde qui doit faire d'une femme belle. Mais parce que nous appartenons à la culture africaine et notre culture dit, à travers les proverbes que nous avons pu analyser, que pour être femme, pour dire qu'elle est belle, il faut qu'elle soit capable de mettre au monde. Oui, monsieur le professeur, la femme ne construit pas un toit. Moi, si à Tomakambo-Kate, la femme manque la force pour construire une maison, même quand elle a l'argent. Bon, écoutez, ici également... Nous voyons des femmes qui construisent des maisons. Oui. Bon, moi je vais analyser un peu ça. Quand j'ai posé la question à nos parents, nos grands-parents, oui, partout où je suis allé, nous étions chez les gens de Yaliko Kambos. Nous sommes arrivés là, nous avons demandé. D'ailleurs, j'ai interrogé certaines personnes devant la cathédrale d'Isangui. Okay. Oui, j'ai posé la question.
balobaka mwasi atonga kamboka te eza nini penza. Est-ce que moi c'est à cause basus d'ailleurs moi je donne cours aux femmes qui sont ingénieurs. Alors ndenge nini atonga mboka te. Voici l'explication. Mwasi atonga kamboka te signifie mwasi akoki kulungwa ye moko awa Blandine mwana ya papa Bofola alungwe awa akei na Bakongo akei avandi amifandisika ye moko mautuna ye akei kuna na nzela ya musala et pas mobali et pas tata mwasi et pas noko ou benini. Voilà. Donc nzokande mobali peut quitter, l'homme peut quitter. Oui, à la recherche de l'emploi, à la recherche de ceci, l'homme peut aller. Alors la femme est souvent liée. Oui, les gens vont se questionner. Ils vont s'interroger. Blandine à Longwe, comment faire quoi chez qui? Donc la femme est souvent liée à soit à la famille, soit au service, soit alors à un homme. Voilà un peu le sens de ça. On ne peut pas voir ça, sinon ça sort un peu de l'ordinaire. Monsieur le professeur, vous parlez à la page 33 de votre ouvrage, les interdits auxquels la femme est soumise. Nous citons par exemple, les rimes de la femme ne traversent pas la route. Ce proverbe se trouve dans toutes les langues africaines. Ça veut dire quoi, monsieur le professeur? Oui. Ça, moi aussi, j'étais étonné. J'étais étonné de rencontrer ça dans presque toutes nos langues. Oui. On dit là, l'urine de la femme ne traverse pas la route. Et ça, j'ai vu dans beaucoup de langues. Chez les Ntswana, nous sommes en Afrique du Sud et au Botswana, ils disent ça dans leur langue. Nkoyo wamianda vindemichi. L'urine de la femme ne traverse pas la rue. Ça, c'est en Tswana, en Afrique du Sud. Et j'ai trouvé ça, que nous sommes chez nous ici, chez les Mboudja, à Bumba. À Bumba, on le dit. Masapo mamole, matenesa ke diate. Vous voyez ça? C'est-à-dire, écoute Blandine, le langage de nos ancêtres ou de nos parents, ou la culture africaine est pleine d'images, de métaphores. Quand on parle du mot urine, ce n'est pas l'urine ordinaire. L'urine, ça d'ailleurs, je m'excuse beaucoup devant les parents. On ne peut pas dire ça. Ça ne se dit pas. Mais c'est une métaphore. C'est pour dire la femme doit rester fidèle. C'est la fidélité. L'urine de la femme ne doit pas traverser. Traverser la rue, c'est quoi? Quand tu seras marié, tu apprendras que chez nous, la femme dort derrière, l'homme est devant. Alors la femme ne peut pas traverser l'homme pour aller chercher un autre homme. C'est ça le sens, oui. Donc la femme, elle est mariée à un monsieur X, elle reste avec ce monsieur-là. D'ailleurs, dans la culture Luba, nous avons signalé ça, et au Kassai, la femme est comparable à la peau d'un renard. Un renard, c'est une toute petite bête. Quand on enlève la peau de ce renard-là, même de l'écureuil, il est tout petit. Donc, si vous voulez vous asseoir sur cette peau-là, vous êtes seul et vous avez déjà pris toute la surface. Donc, il n'y a pas de place pour un autre. Par contre, l'homme, chez les Baluba, chez les Kassaïens en général, ils disent quoi? L'homme, c'est une natte. Donc là, les gens peuvent se mettre nombreux, ils peuvent dormir là nombreux. C'est ça. On fait un peu allusion à la polygamie. Mais la femme, c'est la peau vraiment de ce petit écureuil-là. Donc, quand on ouvre, c'est réservé à une seule personne. Pourquoi voilà ça? Ces interdits concernent seulement les femmes et non les hommes. Non. Ça, c'est pas une manière de discriminer la femme. Non, c'est vrai. C'est vrai, on dit l'homme d'abord, c'est une natte. Mais la femme, vous savez que la femme, c'est pour le respect de la femme. La femme, c'est notre ange. On ne peut pas partager avec quelqu'un. Il y a trop de tabous autour de ça. Donc la femme, l'urine de la femme ne traverse pas la rue. Donc si je comprends bien dans ces proverbes, donc on autorise les hommes à être polygames et non les femmes. L'homme peut.
peu, hein, mais ça c'est la culture. Hein. Écoutez, ce n'est pas moi qui réponds. Oui, je vois. Ce sont des proverbes issus de nos langues. Okay. On a insisté, on a dit l'urine de la femme ne doit pas traverser la rue. Donc quand vous serez marié, vous êtes marié à monsieur X, restez avec lui. Ça c'est la culture africaine. D'ailleurs, chez les Baloubala, une fois de plus, il y a ce qu'ils appellent Chibaou. Chibaou, c'est-à-dire si Blandine, qui est mariée à monsieur Bolio, un exemple, hein, à Papi Bolio, on ne peut pas le voir avec l'avoir avec un autre. Surtout quand tu as un bébé de notre ami ou tu es enceinte, tu ne peux pas aller négocier avec un autre monsieur, il te donne de l'argent, tu emmènes dans la famille. Si l'enfant, le nouveau-né, mange ce qui vient de ce monsieur-là, l'enfant cesse de marcher, il ne va pas marcher. Et si tu es grosse, l'enfant ne sortira pas. On va, justement, les sages femmes là vont te dire, Blandine, loba, pour nanini moi nazubimate. Il faut dire ce qu'il y a. Tu vas prendre 2 petits bâtonnets, tu coupes, tu leur donnes un bâtonnet pour dire il y a quelqu'un d'autre à part mon mari. Oui. Si l'enfant ne sort toujours pas, il dit, dis encore. Tu coupes encore, tu donnes. Seigneur Jésus. C'est pour, vous voyez, la culture africaine est très moralisante, hein, donc éducative. Alors, parfois même, si c'est très fort, on dira non, les bâtons ne suffisent pas, dis le nom. Si tu ne dis pas le nom, l'enfant ne sort pas. Vous voyez, ça, c'est pour montrer la grandeur du respect du mariage, du respect des engagements. Et ça, c'est la culture africaine. Donc, nous ne devons pas la minimiser. On ne doit pas confondre ça. C'est ce que j'ai dit quand j'ai traduit le même livre en anglais. C'est pour dire à nos amis européens et autres que non, nous respectons la femme parce que c'est elle qui est notre mère, c'est notre fille, c'est notre épouse, c'est notre tante. Nous devons la respecter et au plus haut niveau. Monsieur le professeur, votre ouvrage est tellement intéressant parce que je le lis de début à la fin, qui nous fait vraiment peur parce qu'il semble être calqué sur notre vie de femmes en général. Alors passons à la page 34, vous parlez de l'ingratitude de la femme et vous écrivez que la femme est une Internet insatisfaite. Vous faites allusion à quoi? Oui, ça c'est ça aussi la beauté de ces livres, la grandeur de ces livres. Ces livres ne prêche pas la grandeur, ne prêche pas seulement la grandeur de la femme, hein, mais ce livre donne aussi des conseils à la femme. Oui, donc c'est aussi fait un peu de diagnostic sur la femme, le comportement de la femme. La femme en général, qu'elle soit blanche, indienne ou c'est pas chinoise ou congolaise, africaine en général, elle est presque, ce sont des mêmes gens. Hein. Donc l'ingratitude, c'est une des caractéristiques de la femme. Oui, mais nous avons trouvé ça. Non, c'est pas une injuste, c'est une description de la vie. Comment quelqu'un vit. Et ça, nous l'avons retrouvé dans presque toutes les langues. Hein. On dit ici, la femme vraiment est très ingrate. Vous vous rappelez? Des choses pareilles. Pourquoi la femme peut être comme ça? La femme, vous pouvez lui faire du bien. Dans toutes nos langues, on a écrit ça. Elle ne reconnaît pas. Elle dit, bon, écoutez, qu'est-ce que... On peut s'engager. Est-ce que... d'autres disent, mais... Non, peut-être ça ne suffit pas toujours, il faut toujours... Justement, parce qu'elle est ingrate. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Quelqu'un vous fait du bien, et il vous supporte, il peut supporter vos études, mais seulement s'il manque quelque chose, un jour, alors il est abandonné, on passe à quelqu'un d'autre, et voilà. Donc on trouve que la femme ne vaut plus rien. Enfin, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait d'essentiel? Je pense que pas bon dans l'Andalou, que vraiment, le professeur a oublié le solo. Si. Monsieur le professeur, à la page 35, vous dites ceci: manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Monsieur le professeur, est-ce que vous mesurez la grandeur du tort que vous méritez en déclarant pareille affirmation?
Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est... Je pense que vous croyez également ça. Je crois parce que je suis africain. Et écoutez, les femmes, les femmes, mais pourquoi vous êtes comme ça? Donc, manger avec une femme, donc vous mangez avec moi. Donc c'est écrit dans nos langues. Toutes les langues ont reconnu ici que manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. D'ailleurs, tu peux même lire ça dans est-ce que tu sais parler le tofoé? Oui, c'est même tu sais lire ça un peu du tofoké? Tu peux lire, hein? De diaspora, hein? Si tu savais, tu allais lire, hein? Parce que... Dans quelle page? On dit manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Tu peux lire ça, hein? C'est en tofoké. Oli amogli, oli amolemba. Oli amogi, oli amolemba. Donc manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Oui, c'est ça, c'est en tofoké. Et le peuple tofoké reconnaît ça. Ils savent que manger avec une femme, il faut faire beaucoup attention. Tu manges avec une sorcière, même en soko, dans la langue soko. Tu peux lire ici, hein, c'est en kisoko. Pas soko malheureusement. Mais tu peux lire. Quand tu manges avec la femme, tu manges avec une sorcière. Oui, ça c'est son nom. C'est pas une injure, c'est la description de la vie comme elle est. Donc on voit ça. La femme, c'est vraiment une sorcière, hein? Mais nous devons faire un effort pour que la considération de la femme change. Pourquoi vous êtes si sorcière aussi? Voilà. La femme, c'est une sorcière. Hein? Vraiment, c'est une accusation très grave. Non. Vous portez plainte. Oh, non, c'est pas moi. C'est pas moi parce que c'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont nos ancêtres qui l'ont vu et nous-mêmes nous le vivons. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire pourquoi. Oui. Parce que la femme, pendant que son mari est assis là au salon, elle est là au salon, avec votre téléphone, elle est en train d'envoyer le message à quelqu'un d'autre. Tu peux être vice-versé également. Non, mais parlons d'abord de la femme. Le monsieur est là, c'est lui qui fait tout pour que tu sois, comme on dit. Il est là, toi tu écris ici, à une autre personne. Tu es en train de lui préciser, bientôt, d'ailleurs, je quitte le type devant moi. Vous ne voyez pas que ça, c'est de la sorcellerie, c'est la trahison. Hein? Vraiment. Oui. Monsieur le professeur, c'est pas gentil de dire ça. Maintenant, à la page 17, vous dites à la page 41 que la femme a le cœur dédié, et pourtant, vous dites à la page 35 que manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Vous ne voyez pas la contradiction avec vous-même, monsieur le professeur? Il n'y a pas de contradiction. La femme, notre souhait est de savoir que la femme, vous êtes chrétienne, hein? C'est pourquoi on vous appelle Blandine, c'est un nom chrétien. La femme devrait être, parce que j'ai dit dès le départ que c'est un ange. La femme, c'est l'ange. Mais depuis un moment, on trouve que c'est un mauvais ange qui est complice du diable et des dieux. C'est-à-dire, il y a des moments qu'elle joue le froid et le moment venu, elle joue le chaud. Alors, donc, vous êtes sorcière à travers ce que vous faites, ce que la femme fait. Mais le souhait de la société, ce que nous avons lu à travers les proverbes, le souhait de la société est que la femme doit ressembler à l'ange, elle doit ressembler à la Sainte Vierge Marie. Ah, oui. Vous voyez, la Sainte Vierge Marie, c'est la discrète, elle est discrète. On lui a dit, tu vas tomber enceinte et tu vas mettre au monde. Elle dit, comment cela va arriver? Mais elle dit, non, c'est la force de l'Esprit Saint, tu verras. Et elle a accepté, elle s'est dit, ah bon, que cela arrive selon votre volonté. Vous voyez ça? Oui. Mais la femme de chez nous, elle ne comprend pas qu'elle a une grande mission. J'ai écrit quelque part là, c'est la génitrice. Vraiment, monsieur le professeur, le temps vraiment est tellement jaloux. Quel conseil donnez-vous aux femmes qui nous écoutent en ce moment à travers les 6 communes, le secteur de Louis-Abéra? Oui, j'ai dit ceci, les femmes, ce sont nos mères. Nous, on ne peut pas venir au monde sans femmes. Okay. Jésus, le roi du roi, est sorti des seins de la femme. Donc, nous devons tout le respect, d'ailleurs les égards à la femme. Mais alors, nous demandons aux femmes de savoir
reconnaître cette position-là qu'elles ont dans la société. C'est elles les premières éducatrices de nos enfants. Il faut alors que les mamans comprennent la mission qu'elles ont. Elles ont la mission éducative, elles ont la mission génitrice, elles ont... aujourd'hui, ce sont des grandes dames. Aujourd'hui, c'est Blandine qui m'invite, moi, imaginez-vous, et je dois quitter. Pendant que je suivais la messe du secteur au plateau Boyoma, j'abandonne parce que la femme m'a appelé. Je n'ai pas dit, mais une petite dame comme ça. Non, c'est une femme. Merci. Il faut que les femmes reconnaissent leurs valeurs et qu'elles portent cela, leurs responsabilités. Comme aujourd'hui, on sait les voir, les députés, les sénatrices et tout ça, les ministres. Et ailleurs, ce sont des présidentes de république. C'est ça. Voilà pourquoi nous devons leur donner des conseils dans le sens où elles doivent respecter le monde qui les honore. Nous les honorons. Il faut qu'elles-mêmes comprennent qu'elles ont une grande mission dans ce monde pour le progrès de la société. Merci beaucoup, messieurs les professeurs. Cet ouvrage est vraiment vaste. On aura encore d'autres jours pour décortiquer encore davantage ce qu'on n'a pas pu décortiquer dans cet ouvrage. Messieurs les professeurs, votre mot de la fin, parce que le temps est vraiment jaloux. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est d'abord de remercier, comme j'avais dit, le directeur provincial, Max César Locaté. Je lui souhaite bon retour à la maison. Je salue tout le staff. Un bon coucou à Laurent Guelalissa Boyla. Je salue Famba Kadima Wachika. Je salue tous mes amis qui sont ici. Je regrette beaucoup de n'avoir pas trouvé mes plus chers. Mais comme Papi Bolio est là, je lui dis merci. Okay. Je salue tout le monde. Les grandes dames. Alice Tandia, je la salue. Hein? Oui. C'est parmi les grandes dames de la maison ici, les Nyota Bendea, tes amis, les Henriette Bonzacabo. Donc je les salue. Merci. Oui, donc nous attendons l'invitation pour que la fois prochaine nous puissions venir aider les mamans à savoir qu'elles ont une grande mission éducatrice, génitrice dans notre pays et dans notre province. Merci beaucoup, messieurs les professeurs. Nous sommes vraiment honorés de vous recevoir sur ce beau plateau de la radio-télévision nationale congolaise. Comme j'ai dit, que ce n'est pas la dernière fois. On aura encore d'autres temps pour vous inviter à parler sur ces beaux ouvrages qui La beauté de ma femme, c'est son caractère. Même si vous n'aviez pas dit comment est-ce que les gens peuvent le trouver. Non, on peut le trouver à Saint-Paul. Hein? Ok. À Saint-Paul, dans les deux versions, anglaise et française, mais aussi au laboratoire anglais académique à l'université de Kisangani. Voilà, donc, merci beaucoup. La beauté de ma femme est sur son caractère, c'est pas l'apparence. Vraiment, la beauté de ma femme, c'est son caractère. C'était ça notre sujet du jour, mesdames et messieurs. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci. Nous disons sincèrement merci à Ebondo Katsongo qui était qui était à la régie d'exploitation d'antenne. Papi Bolio était derrière la caméra. Et merci beaucoup à madame Anastasie Mboulay qui était à la prise de son. Et surtout, merci à monsieur le professeur Arthur Chumangabadi Banga d'avoir accepté notre invitation. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et devant votre télévision, c'était votre humble animatrice Blandine Bofolabala. C'est la fille en couleur idéale, Béoki. C'est elle qui était devant vous. Et je vous dis merci. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise. Brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. C'est plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Voici